Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien chez vous. De mon côté, je me porte à merveille. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse discuter du premier chapitre, premier verset de la Bible. En fait, c'est une chose que je trouvais intéressante et j'aimerais aussi partager avec vous. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais lire ici parce que ce que vous voyez présentement, c'est en anglais. Et heureusement que je l'ai en français ici. Donc, je commence. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque vous lisez comme ça, rien ne sort de l'ordinaire. Et même lorsque je le lis en anglais, rien ne sort de l'ordinaire. Mais ici, ce que vous voyez ici, c'est, vu que la Bible a été écrite en hébreu, donc ici, on vous montre exactement comment est-ce que ça a été écrit et ça, c'est comment est-ce qu'on a translate cela. Et ce que je trouve au fait intéressant ici, c'est le mot Dieu. Parce qu'ici, on a utilisé le mot Elohim. Elohim qui veut dire Dieu en hébreu. Or, Elohim, c'est un mot au pluriel. Et le singulier de Elohim, c'est Eloah. Donc, pour faire la différence entre un Dieu, on met le petit G. Pour faire référence à plusieurs dieux, qui est Elohim, on utilise le grand G. Et c'est pour cela que même lorsque vous regardez dans la Bible, on utilise toujours Dieu avec un grand D. Personnellement, moi, j'ai toujours pensé que Dieu avec un grand D, ça veut tout simplement dire le vrai, le grand, le réel Dieu, alors qu'en réalité, ça veut tout simplement dire Dieu au pluriel, vu que Elohim, c'est au pluriel. Donc ici, on dit que in the beginning, God. Donc en d'autres termes, je dirais au commencement, les dieux créèrent, pas un seul Dieu, mais les dieux. Et vous allez aussi voir ici, comme on a écrit Elohim, ici on vous dit au singulier, c'est Eloah. Au pluriel, c'est Elohim. Donc, c'est plusieurs dieux. Ce n'est pas un seul Dieu, c'est plusieurs dieux, plusieurs divinités. Et cela, on le confirme dans le verset 26 et le verset 27. Si je dois lire le verset 26, ici on dit « Et puis Dieu dit ». Quand vous voyez ici Dieu, c'est toujours Elohim. Donc comme ici on a utilisé un grand D, donc ça veut dire que les dieux. Et puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Ici on n'a pas dit « que je fasse ». Même en anglais on a dit « Let us » mean many. It's not one, it's many. Ici ça a plus de sens si les dieux disaient « Faisons ». Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Et puis on dit « Faisons l'homme à notre image ». Il n'a pas dit « à mon image ». Vu qu'ils sont nombreux, ils ont dit à notre, c'est notre, on est nombreux, notre image. Selon notre ressemblance. Pas ma ressemblance, notre ressemblance. Our likeness, our image. Ça fait allusion à plusieurs dieux. Ok? C'est pourquoi on utilise le mot Elohim et Dieu avec un grand D en français et un grand G en anglais. Et si nous partons dans le verset 27, ici on dit que et Dieu créa l'homme à son image. Au fait, je comprends la raison pour laquelle ils sont en train de dire à son image. Parce que si on doit remplacer le Dieu ici, le grand D, avec les dieux, autrement dit, on dira les dieux créèrent l'homme à leur image. Mais au lieu d'écrire les dieux, on utilise Dieu. Donc, on ne peut que translate cela à son image. Donc ça, je comprends pourquoi ce qu'on a mis à son image. S'ils avaient mis les dieux, obviously, ils écriraient leur image. Donc, il les créa mâle et femelle. Donc ici, nous comprenons que l'homme ici ne représente pas une personne de sexe masculin. L'homme ici représente l'humain et l'homme englobe mâle et femelle. Donc, si vous regardez ici, l'homme ici englobe mâle et femelle parce qu'on dit il les créa mâle et femelle. L'homme, mâle et femelle. Et pourquoi est-ce que mâle et femelle? Tout simplement parce que ce sont les Aloha. Parmi les Aloha, il y a les Aloha mâles et les Aloha femelles. Ces Aloha peut être un mâle et puis une femelle. Ou ça peut être plusieurs mâles et plusieurs femelles parce que si on ne nous a pas dit combien d'Aloha. C'est pourquoi ça a plus de sens qu'on puisse dire ils ont été créés à l'image selon leur ressemblance. C'est quoi la ressemblance de la femme? Donc la représentation d'une femme aujourd'hui fait référence à une Aloha ou à plusieurs Aloha femelles et la représentation du mâle fait référence à un Aloha ou plusieurs Aloha qui sont mâles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons les hommes et nous avons les femmes. Pourquoi? Parce que nous avons des dieux qui sont mâles et femelles. Au fait, ça, c'est ce que Genèse 1 dit. Elohim, c'est plusieurs dieux. Ce n'est pas un seul dieu, c'est plusieurs dieux. C'est pourquoi maintenant, le verset 26 et 25, ça a maintenant un sens parce que j'ai souvent entendu les gens se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a dit faisons? À qui Dieu parlait? Vous avez raison. À qui Dieu parlait? Les dieux, c'est parler entre eux parce que c'est plusieurs dieux. Ce n'est pas un dieu, mais c'est plusieurs dieux. Au fait, c'est ça que je voulais au fait partager
partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Trouvez-vous ça intéressant? En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est pour cela que j'ai partagé avec vous. Anyway, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.